Épisode 9, les récoltes. On est début septembre, on est dans l'abondance. On va tout vous montrer ce qui se passe sur notre ferme dans ce temps-ci. On est situé à Saint-Ludger, en Estrie, aux frontières de la Beauce. Ici, on produit 60 paniers avec le réseau des fermiers de famille pour la première fois cet été. Et on a aussi un kiosque à la ferme et on va au marché public Lac-Mégantic tous les samedis. Les récoltes se concentrent beaucoup du mardi au vendredi parce que notre livraison de paniers est le mercredi, le kiosque le jeudi et le marché le samedi. Alors, il y a des légumes qu'on récolte seulement à l'automne ou pas souvent, comme les céleri raves. Nous, dans notre cas, on va les récolter à l'automne une seule fois pour les mettre dans les paniers. Mais il y a plein d'autres récoltes qui se font de façon hebdomadaire, comme le kale. On en récolte très souvent. On peut utiliser les bacs de récolte à la ferme. C'est ces bacs-là qu'on utilise très souvent pour beaucoup de sortes de récoltes. Le kale, c'est pas compliqué. On casse les branches du bas. Le kale est très généreux avec nous. Il est abondant tant qu'on lui donne beaucoup d'eau. Ici, c'est l'abondance de courgettes. Au mois d'août, là, on en a beaucoup des courgettes. C'est une culture assez facile. Les courgettes, on les récolte à tous les 2 jours parce que sinon, ça pousse très vite. La fin de semaine, on passe 2 jours qu'on ne les ramasse pas. Puis le lundi, c'est là qu'on ramasse les grosses courgettes. À mi-juin, fin juin maximum, là, on commence à récolter les courgettes pour le premier panier, deuxième panier. Puis ça va jusqu'au gelé. Alors nous, la récolte des carottes, on la fait beaucoup à la fourche. On fait juste leur donner un peu d'espace pour être capable de les enlever. La majorité des carottes qu'on vend à la ferme, on les vend en bottes. Donc, on veut des belles feuilles. Il ne faut pas casser les tiges. La terre est assez argileuse ici. Alors, les carottes, ils ne se laissent pas facilement récolter. Comme la majorité des fermes, je présume, les récoltes sont concentrées beaucoup l'avant-midi, avant qu'il fasse trop chaud. Beaucoup de légumes, on ne peut pas les récolter l'après-midi parce qu'ils faneraient dans le temps de le dire. La majorité, on les récolte la journée même qu'on va les vendre, quand c'est possible. Des fois, le marché public le samedi, c'est un peu de bonheur. Alors, on récolte la majorité la veille. On se ramasse pas mal tout le monde à la même endroit où on lave les légumes et on les emballe. Comme ça, il y a un esprit d'équipe. On peut se parler, écouter de la musique. Tout le monde peut interagir avec tout le monde. Il n'y a personne qui fait une tâche ingrate toute seule dans son coin. Alors ici, on a les haricots. Les haricots, c'est assez long à ramasser. Ramasser cette rangée ici, il y a des vertes, il y a des jaunes. Ramasser une rangée comme ça va me prendre au moins 3 heures. Ça, c'est à peu près aux 2-3 jours en plus. Les haricots, comme les pois mange-tout ou les pois écossais, c'est de loin les récoltes les plus longues, dépendant des conditions de la météo. Parce que les haricots et les pois, c'est dans les 2 seules récoltes qu'on ne peut pas faire quand les plants sont mouillés. Donc le matin de bonne heure, on ne peut pas quand il y a la rosée. Et quand il pleut, on ne peut pas non plus les récolter. Alors des fois, ça nous complique un peu la tâche. Mais malgré la longueur des récoltes de ces 2 légumes, je dirais qu'avec les concombres, les tomates, les poivrons, c'est quand même les légumes qui sont les plus populaires. Les gens nous en demandent et en redemandent encore. Alors, on n'a pas le choix. Ce qui est quand même important, c'est la qualité des légumes. Nous, on s'assure que les légumes soient toujours bien propres, bien présentés, bien frais. Ça, c'est pour tout le monde, je suis certain. Il y a quand même une personne sur la ferme qui prend ça beaucoup à cœur, ma mère Louise. C'est elle qui s'occupe de la vérification de la qualité et la vérification du goût. Quand on essaie des nouvelles variétés, Louise est toujours dans les parages pour faire des tests de goût, spécialement dans les tomates. Ce qu'on aime, c'est le goût. Il y a la beauté de la tomate, mais s'il n'y a pas le goût qui vient avec, pour nous, ça ne fait aucun sens. Alors, il y a toujours Louise qui est proche pour s'assurer qu'on ne donne pas trop d'eau à nos tomates dans la serre pour qu'elles soient bien goûteuses. Une des choses que je n'ai pas parlé encore, c'est comment on transporte toutes nos récoltes. Ici, à la ferme, on a 3 ou 4 versions de chariots ou de brouettes de récolte. Cette année, on a aussi, on s'est procuré la nouvelle brouette que l'ACAP a faite en autoconstruction. Je dois avouer qu'on l'apprécie beaucoup. On a une brouette standard qu'on a fixé une plateforme dessus pour être capable de mettre 4 bacs de récolte noirs. Alors, pour récolter les laitues, c'est très appréciable. On a une petite brouette aussi ultra forte, qui est pas grosse, mais qu'on peut mettre beaucoup de poids dedans. Alors, la planification des tâches et des récoltes, on détermine combien on a besoin, quels légumes on a besoin. On planifie aussi par rapport à notre panier, au panier de légumes. Dans le fond, le panier est déjà prédéterminé pendant l'hiver, à chaque semaine, ce qu'il devrait avoir dans le panier. Mais vu qu'on travaille avec la nature,
C'est jamais parfaitement la même chose qu'on a planifié. Des fois, les choux raves, ils sont pas prêts la semaine qu'on pensait. Mais donc, le lundi, on fait le tour, dire, OK, quel légume est prêt, lui est pas prêt. On change un peu la composition des paniers. Exemple, j'ai besoin d'environ 150-200 bottes de carottes par semaine. Bien là, on va voir dans le champ quelle rangée est prête à nous fournir ça. Puis là, on a un tableau de récolte et de planification des travaux pour tous les gens qui gravitent autour de la ferme. Alors, quand les gens arrivent pour travailler ou nous aider, ils vont voir le tableau. Puis là, des fois, on marque qui doit faire quoi. Nous, les récoltes, c'est quand même le bonbon. C'est-à-dire qu'on prépare les sols au printemps. Puis après ça, bien, quand arrive le temps des récoltes, peu importe ce qu'il y a à récolter, les premières récoltes, tout le monde veut les faire. Enfin, c'est la récompense pour tout le travail qu'on a fait depuis le printemps. Alors ça, tout le monde dans l'équipe participe aux récoltes, peu importe le moment, parce que c'est vraiment ça qui est le plus fun dans tout notre job, je pense. Récolter, puis après ça, aller présenter nos produits aux clients. C'est pas mal ça, les deux items qui sont notre récompense à la ferme.